Et on démarre tout d'abord ce journal avec les chiffres du chômage publiés hier par Pôle emploi. Pour la région, ils sont de nouveau en hausse en janvier. 267 592 personnes sans travail dans le Nord-Pas-de-Calais. Une hausse de 0,3% depuis le mois dernier, 2,7% en un an. L'augmentation est sensiblement la même dans le département du Nord. Notez toutefois cette baisse sur le plan national, moins 0,5% en janvier. La hausse depuis un an reste toutefois marquée, avec 4,8% de chômeurs en plus en France depuis 12 mois. Il y a ce sujet dans l'actualité, et cette semaine sur Grand Lille TV, pour essayer un peu à notre échelle de lutter contre le chômage, on s'intéresse aux nouveaux métiers qui recrutent, et en la matière, l'informatique continue plus que jamais son expansion. Une entreprise nordiste de pointe comme OVH à Roubaix va par exemple recruter 300 personnes en 2015, dont plus d'une centaine sur son campus roubaisien. L'hébergeur Internet a d'ailleurs entamé hier à Lille l'OVH World Tour, une tournée de 29 dates dans 10 pays, entièrement dédiée aux nouvelles tendances de l'informatique. Octave Klaba, le fondateur d'OVH, et Laurent Allard, le nouveau directeur général, étaient tous deux au stade Pierre-Mauroy hier pour le lancement de cette tournée mondiale. Ils vont évoquer les projets du groupe à l'international, l'innovation et le recrutement en France et dans la région. Après 250 embauches en 2014, le groupe va donc faire mieux encore cette année avec 300 postes créés dans différents domaines. Écoutez les explications à ce sujet du directeur général d'OVH, rencontré hier par Fanny Bourdillon. Cet événement est le premier d'une série d'une trentaine d'événements comparables à travers le monde. Et donc chaque année, OVH rencontre ses clients pour présenter les innovations, présenter les nouveautés et écouter aussi, dialoguer sur les besoins et avoir quelque part à partir de cet échange des inputs pour le plan d'amélioration, les prochains produits, les plans de développement. Donc voilà, c'est une confrontation d'idées, c'est une présentation, c'est aussi faire vivre l'écosystème pour que nos partenaires, nos clients, nous-mêmes puissions nous retrouver ensemble sur des journées entières. On enchaîne à la une de ce journal avec la rubrique santé. La semaine prochaine en France, ce seront les grands débuts de l'opération Mars Bleu. Et à l'instar d'Octobre Rose pour le cancer du sein, l'objectif ici est de prévenir les risques du cancer colorectal en incitant au dépistage. Troisième cancer le plus fréquent aujourd'hui en France, deuxième le plus meurtrier. Quand il est dépisté assez tôt, près de 90% de guérison, d'où l'intérêt comme toujours de passer au dépistage, surtout après 50 ans quand les risques sont les plus importants. Il suffit en tout cas d'en parler avec son médecin puisque le dépistage est gratuit, simple et évite donc tout risque d'aggravation. Explication avec le docteur Éric Vaillant, gastro-entérologue au micro de Céline Huret. On considère qu'il y a des groupes à risque dans la population. Il y a ce qu'on appelle le risque moyen, c'est le risque de tout le monde. Mais 2/3 des cancers arrivent dans le groupe à risque moyen. Et il y a le groupe à risque élevé et très élevé, ça c'est 1/3 des cancers, ce sont des gens qui ont des facteurs de risque génétiques. Dans le groupe à risque moyen, ce qui est recommandé en France, c'est de faire une recherche de sang dans les selles. On n'a pas détecté à l'œil. Chez les gens qui ont des facteurs de risque génétiques, personnels, qu'on appelle le risque élevé ou très élevé, il est recommandé de faire directement une coloscopie. 7h33 en direct dans le reste de cette édition, un peu de sport et de basket féminin avec la demi-finale allée de l'ESBVA hier en Israël, demi-finale d'Eurocoupe bien sûr. Opposé au Maccabi Bnot, les Villeneuvoises se sont inclinés de 9 points, 66 à 57, mais restent dans la course pour une qualification historique en finale. Quelques images récupérées par notre journaliste Thibaut Paquet près du stade de l'USBVA. Quelques instants hier, l'échauffement des joueuses dans la chaude ambiance israélienne. Les guerrières villeneuvoises, sachez-le, n'ont pas démérité hier soir. Elles ont même fait quasiment jeu égal avec leur adversaire durant la rencontre. 9 points à remonter au match retour, c'est tout à fait possible pour elles. Cette seconde manche aura lieu jeudi prochain au Palacium à Villeneuve-d'Ascq. Un match à suivre en direct, en streaming sur notre chaîne Dailymotion. Et tout l'avant-match sera également à suivre en direct sur notre antenne sur Grand Lille TV. Mais ça, on en reparlera d'ici jeudi. On reviendra aussi sur toute l'actualité sport tout à l'heure avec notre consultant Guillaume Van der Schaag. La question du jour Grand Lille TV Métropolis également dans cette édition. Après la parution cette semaine du deuxième numéro de Charlie Hebdo après les attentats et un tirage de l'hebdomadaire toujours aussi fort et exceptionnel qui a tout de même nettement en diminué. On sent le même élan pour la presse quotidienne après un sursaut populaire suite aux événements début janvier. Le soufflet semble retomber. Pensez-vous donc que l'avenir de la presse écrite soit en péril aujourd'hui en France? Comme d'habitude, la question du jour.net pour nous répondre et les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. On termine ce journal avec un peu de danse et l'école du ballet du Nord de Roubaix en spectacle ce soir au Colisée. Une répétition, une représentation pour tout comprendre du ballet russe avec une conférencière présente dans la salle pour conter au public la grande histoire de la danse classique et les jeunes danseurs de l'école sur scène pour illustrer ses propos.
et mettre en mouvement le ballet. 80 jeunes de 12 à 20 ans ont travaillé le spectacle depuis plusieurs semaines, accompagnés de chorégraphes chevronnés pour parfaire leur technique et leur savoir. Le résultat est un savant mélange entre composition classique et moderne, afin d'ouvrir à tous la danse et le ballet. D'ailleurs, ce soir, l'entrée est gratuite au Colisée pour découvrir ce spectacle. Rendez-vous à 19h à Roubaix. Rémi Pem a pu assister à quelques répétitions cette semaine et rencontrer le directeur des enseignements du Ballet du Nord. Il y a des offres comme ça en danse classique, en danse contemporaine, qui sont des incontournables. Et ce stage avait cette ambition-là de permettre à ces jeunes de découvrir une période charnière dans l'art chorégraphique qui était la période des ballets russes, entre 1909 et 1929, et qui a été une période où les créateurs se sont rencontrés, Picasso, Coco Chanel, Bakst, Benoît, Cocteau, et bien sûr des chorégraphes, Balanchine, Massine, Fokine, Nijinsky et Nijinska, qui ont été les grandes figures de proue de cette période glorieuse de l'art chorégraphique. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV, 7h36 en ce vendredi matin. Très belle journée à toutes et à tous.